Tout démarre le 13 janvier 2011. À la télévision, le président Ben Ali tente de calmer la colère de la rue. Nadia Kari empoigne son stylo. J'ai fait mon premier dessin qui représente un chat. C'était un moyen aussi pour moi de me planquer derrière un chat, de rester anonyme. J'ai créé un profil sur Facebook. Très vite, son chat, Willis from Tunis, devient l'emblème de la satire révolutionnaire. Ça faisait un bien fou de pouvoir dire les choses, de pouvoir m'exprimer, de pouvoir témoigner. J'avais quoi, 36, 37 ans, où j'ai fermé ma gueule. Donc, j'en avais gros sur la patate. 10 ans de révolution, quelle chronique, jour après jour, première élection démocratique, première déception, ceux qui les remportent, les islamistes. Le flic, il a changé de look, quoi, mais c'est les mêmes méthodes. Comme tous les artistes, elle est menacée. On a tous eu droit à des menaces et carrément des fatwas. Pas question de céder, elle s'en prend aux islamistes comme aux nostalgiques de l'Ancien Régime. Son inspiration, elle la trouve dans la presse, certes, mais... Le vendeur de clopes, le chauffeur de taxi... En écoutant aussi discrètement les discussions. Ça parle du virus. Dessiner pour ne pas perdre cette liberté, surtout ne jamais se censurer, ne jamais céder à la peur. Il suffit de voir toutes les attaques contre les journalistes, et qui viennent de fonctionnaires, qui viennent aussi de la police, c'est quand même gravissime. Si on n'exerce pas tous les jours ce droit, on le perd. 10 ans après la Révolution, l'économie du pays est à terre, ou presque, la classe politique pas à la hauteur. C'est catastrophique la situation là, actuellement. Mais il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas se résigner, parce que c'est pas comme ça qu'on va arranger les choses. Ne pas se résigner, pour elle, c'est continuer de dessiner et espérer que Willis from Tunis puisse, un jour, se reposer.